Élève la voix, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Il est le Dieu d'Israël qui siège au milieu des lois de son peuple. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. La gloire de Dieu est ici. Ton cœur. Et adore-le. Dieu vivant, Dieu puissant. Le faiseur de miracles. Celui qui n'a jamais changé. Celui qui change tout chaud. Mais qui n'a jamais été changé. Et qui ne peut pas être changé. Et qui ne change jamais. Reçois notre adoration ce soir. Reçois nos louanges ce soir. Nous te célébrons, papa. Nous glorifions ton Père. Merci à des soldats de la gloire. Merci pour tout. 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 Ce que nous voyons. Et ce que nous ne voyons pas. Ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas. Nous te disons merci pour tout. Merci. 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 Pour le ciel ouvert. Merci pour les anges qui montent et qui descendent. Merci pour la touche de ton esprit. Merci pour ta gloire en ce lieu. Reçois nos louanges. Reçois notre adoration. Nous t'aimons, Seigneur. Et nous t'aimons, Seigneur. Et nous t'aimerons toujours. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons rendu grâce. Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses ce soir. Édifie quelqu'un. Brise des chaînes de captivité. Relâche la faveur. Apporte la restauration. Et que la vie de quelqu'un change pour le meilleur. Saint-Esprit de Dieu vivant. Glorifie Jésus. Et que toute la gloire revienne au Père. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Donne-moi une amen de feu. Alléluia. Le roi des rois. Dans les lieux célestes. Dis avec moi, je suis assis dans les lieux célestes. Dis ça à haute voix. Amen. Amen. C'est mon année de gloire divine. Je souhaite la bienvenue à chacun de nous ce soir. Aide-moi à souhaiter la bienvenue à ton voisin de gauche. Et les félicitations. Ton histoire a changé. Alléluia. Alléluia. Il y a des personnes qui nous suivent aussi en ligne. Tous autant qu'ils sont, ils sont bénis au nom de Jésus. Cette soirée, Dieu va changer ton niveau de gloire au nom de Jésus. Si tu en es convaincu, dis bien Amen. Ton Amen est faible. On va faire un contrat avant que je commence mon message. Vous avez bouffé mon temps, je vais rattraper mon temps. On s'entend. On s'entend. Après, il ne faut pas que quelqu'un commence à me faire des yeux bizarres. Pardon, si tu regardes, tu ne peux pas regarder tes yeux. Dis avec moi le combat de la destinée. Dis ça encore à haute voix. Pour tous les témoignages que nous avons entendus, acclamons le Seigneur. Dis à ton voisin, Dieu est vivant. Il est vraiment vivant. Alléluia. Alléluia. J'ai posé un fondement à partir de lundi passé. Nous sommes en train de prier sur le thème général, c'est le combat de la destinée. J'ai expliqué que la destinée est forcément combattue par l'ennemi. Il a mis des systèmes en place pour empêcher que le plan de Dieu se réalise. Alléluia.
Alléluia. Et donc ce soir, nous allons attaquer un autre aspect. Nous avions vu déjà les malédictions à la fondation. Et nous avons prié sur les alliances. Et les témoignages sont clairs pour nous montrer comment Dieu a délivré beaucoup hier. Et la manière dont Dieu a visité aussi beaucoup. Alléluia. Alléluia. Prophétise dans ta vie. Que le diable veuille ou oui. Tout ce que Dieu a planifié pour toi, ça va se réaliser au nom de Jésus. Aujourd'hui c'est le troisième jour. Le troisième jour c'est le jour de la résurrection. Parce que Jésus est ressuscité le troisième jour. Je déclare et je déclare tout ce qui est mort dans ta vie, finance, travail, dans ton corps, dans n'importe quel aspect de ta vie, cela reprend vie maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Il reste encore au moins, après aujourd'hui, il reste deux thèmes que je vais développer demain et vendredi. Demain, on va attaquer la sorcellerie. Demain. Aujourd'hui, on va parler de la délivrance des premiers-nés. Et puis, des foyers. Amen. Amen. Délivrance des premiers-nés des foyers. Délivrance des aînés des premiers-nés. Même si tu n'es pas aîné, tu as un enfant aîné. Même si tu n'es pas aîné, tu as un frère qui est aîné. Alléluia. Donc ce que je vais t'enseigner ce soir, je veux que tu gardes ça dans un coin de ton cœur. Tu médites sur ça et tu continues à prier. Satan a mis les systèmes en place. Amen. Amen. Mais il ne te trouvera pas. Quand tu vas toujours lui échapper. Toi, amen est faible. J'ai déjà établi que nous sommes dans un combat qui est invisible, mais qui est réel. Alléluia. Et toutes les bonnes choses que Dieu a écrites sur toi doivent se réaliser, mais tu dois combattre pour leur réalisation. Il y a certaines choses qui sont dans ta vie qui ne sont pas de ta faute, mais que tu as hérité. Il y a certaines choses qui sont dans ta vie que tu as pris quand tu ne connaissais pas Jésus. Et il est important que tu sois libéré de tout cela. Le dernier témoignage que notre soeur a donné par rapport à la soeur qui était venue hier. Quand elle est venue dans mon bureau, je priais pour les autres, elle m'a dit Roger. Tout le monde l'a fui. Amen. Amen. Personne ne veut s'associer à elle. Mais dès que la personne elle a dit au rejet. Elle a acquiescé. Elle a dit mais c'est brisé maintenant. Et le lendemain, automatiquement elle a eu les effets. Elle a dit la nuit là tu vas rêver. Tu vas voir ta délivrance. Et le lendemain, aujourd'hui, automatiquement il s'est manifesté. Et quelqu'un l'a appelé pour la dans ta vie, par la puissance du Saint-Esprit, tout ce que mon Père Céleste n'a pas planté en toi, avant la fin de ces 5 jours, cela a été raciné. Alléluia. Alléluia. Genèse 49, verset 3 à 4. Genèse 49, verset 3 à 4. Si nous analysons bien, les aînés sont des personnes qui sont attaquées. C'est des personnes qui sont ciblées par l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'aîné ou le premier-né est l'enfant qui a été consacré à Dieu. Si vous regardez dans l'Ancien Testament, même jusqu'aux animaux, Dieu considérait toujours que ce soit le premier-né qu'on lui sacrifie. C'est-à-dire le premier animal, ou bien la première bête qui est née, l'animal
Quand on le sacrifie, ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Quand nous comptons, quand nous comptons, qu'on est sur ça, on nous va où? Et on croit que nous va où? Même concernant les enfants d'Israël, Dieu leur a donné la loi que les premiers ne doivent lui être consacrés. Donc, maintenant, Israël, évidemment, on a essayé d'entrer et puis nous comptons les deux. Le même intérêt que Dieu a dans les années, Satan aussi a un intérêt dans leur vie. Pourquoi? Parce qu'il sait que si jamais il attaque l'aîné, et que l'aîné n'arrive jamais à se réaliser, il ne peut prendre exemple, ça va affecter tous ses autres frères. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de personnes, on sert plus les aînés. On de l'éducation. Tu vas serrer l'aîné et il va être l'exemple pour que les autres suivent. Mais la plupart du temps, Satan fait tout pour manipuler les aînés. Et eux, ils ont une caractéristique spéciale. Je vais te donner quelques indices. Notre l'aîné est le premier qui détermine ce qui arrivera aux autres qui viendront après. C'est l'aîné là. Deux. Il est la force et la vigueur d'une personne. Un homme. C'est lui la force et la vigueur. La plupart du temps, tu vas voir que les premiers enfants, on les a toujours dans la jeunesse. On est très jeunes. 3. L'aîné est l'image et le modèle que les autres frères et sœurs vont suivre. Si l'aîné est un drogué et que l'éducation de l'aîné là est ratée, c'est fini. Quand tu vas vouloir corriger les vieux, ils vont dire, mais l'aîné, il a fait ça. Pourquoi vous avez dit que moi je ne vais pas faire? Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu risques de perdre les autres aussi. 4. Et c'est ici que je vais insister, le 4 et le 5. Après tu vas suivre ça. Tu vas suivre la vidéo après. Je n'ai pas le temps de développer. L'aîné est la cible de l'ennemi. Pourquoi? Et nous convions. C'est 5 non. Le 4, c'est l'aîné est celui qui hérite premièrement les liens ancestraux et sataniques de la famille. Nous convions les premières malédictions là, c'est l'aîné qui ramasse ça. De la famille, dans la lignée. Donc, lui, il a un combat. Parce que déjà Satan s'intéresse naturellement à lui. 2. Les alliances de la famille. Il est le premier à y faire face. Et le pire serait que quand lui grandit, il aille encore chercher d'autres problèmes qu'il va mettre sur sa propre tête. Amen. S'il ne connaît pas Christ. Donc, ça fait combien maintenant? 4. 1, 2, 3, 4. Ça fait 4. 5 maintenant. Il hérite les oppositions et les combats du père ou de la mère. Vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui disent là, quand ils ne peuvent pas faire du mal au papa, ils vont attaquer leur enfant. Parce que le papa lui a fait quelque chose, la maman lui a fait quelque chose, ça lui fait mal. Il va s'attaquer à son enfant. Et la plupart du temps, c'est les aînés. Alléluia. Les aînés, hommes comme femmes. Le dernier. Et ça là, je veux que les parents notent ça. L'aîné est souvent manipulé par l'ennemi. Pour créer la colère du père ou de la mère pour que ceux-ci le maudissent ou la maudissent. Je répète.
Si les parents n'ont pas la révélation, ils vont rentrer en partenariat avec Satan pour maudire leur enfant. Parce qu'il y a une force qui combat la destinée de cet enfant. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Il y a une force qui combat cet enfant-là. Et donc, si les parents ne font pas attention, l'enfant aura des comportements qu'ils ne vont pas comprendre. Le comportement de cet enfant est une résultante des combats des deux côtés. Plus ce que Satan veut faire pour détourner sa destinée. Si les parents ne font pas attention, ils vont commencer par l'insulter, par le maudire, par le taper même au-delà de la normale. Pourquoi? Papa va le blesser. Parce qu'il trouve que non, ce comportement-là, c'est comme si l'enfant fait exprès. Non, ce n'est pas toujours exprès. Parfois, c'est une influence. C'est pourquoi souvent j'attaque les parents qui ne prient pas pour leurs enfants. Quand tu sais crier sur les enfants, mais tu ne sais pas prier pour eux. Tu sais taper les enfants, c'est bien, mais tu ne sais pas prier pour eux. Tu sais insulter les enfants, mais tu ne sais pas prier pour eux. Si tu ne pries pas pour tes enfants, taper, insulter ou quoi là, ne donnera aucun résultat. Ça va l'obliger à se comporter bien en ta présence. Mais quand tu n'es pas là, quelqu'un me dit amen. Donc la révélation consisterait en corrigeant en même temps que prier. Je vais te montrer des exemples. Genèse 49, verset 3 à 4. Genèse 49, verset 3 à 4. On va partir d'abord du verset 43. Verset 43. Je vais prendre l'exemple de Ruben. Je crois que j'ai déjà prié sur ça ici une fois, je crois. J'ai enseigné dessus. Mais je vais le faire pour ceux qui n'ont jamais entendu cet enseignement. Ou aider ceux qui ne l'ont jamais entendu. Genèse 43, le verset 33. Genèse 43. Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, les frères de Joseph s'assirent. Genèse 43, verset 33, oui. Genèse 43, verset 33. Les frères de Joseph s'assirent en sa présence. Non, vie, Joseph, ton étudiant, il donne les noms ton main. Le premier-né selon son droit d'aînesse. Mais nous comptons les étudiants. Et le plus jeune selon son âge. Bon, mais père, viens, on peut nous pointons. Et ils le regardaient les uns et les autres avec étonnement. Oui, Dieu, il est conti. Genèse 46, verset 8. Genèse 46, verset 8. voici les noms des fils d'Israël Voilà. qui vinrent en Égypte. Encore vie, Israël, ton est ouais, Égypte, Jacob Jacob. et ses fils. Pour que ton est beau. Le premier de Jacob, Viens nous comptons Jacob, ton. Qui est le premier de Jacob? Viens nous comptons Jacob, ton Qui mécan. est le premier de Jacob? Viens nous comptons Jacob, ton mécan. Il s'appelle comment? Ruben. Si je parle de Ruben ici, ça dit Ruben est l'aîné de Jacob. Ruben, on nous compte vie, Jacob, ton. Amen. Amen. Mais comme je vous ai dit, l'ennemi cherche les aînés. Satan l'a manipulé à poser un acte qui a fait que son père l'a outil. Allons maintenant dans Genèse 49. À partir du verset 3 à 4. Pour ceux qui étudient la Bible, Ruben est celui qui a empêché ses frères de le tuer. De tuer Joseph, ils ont prévu de le tuer. Donc Ruben avait un bon cœur. Même s'il était jaloux de Joseph, il savait quand même que c'était son jeune frère. Il avait empathie dans son cœur. Mais il avait un comportement qui a fait que son papa l'a maudit. Genèse 49, verset 3 à 4. On y va. ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Vous avez vu, super. Ça veut dire que ici, Jacob est en train de. En ce moment-ci, Jacob avait réuni ses 12 fils et Jacob priait pour eux avant de mourir.
Et c'est ce que chaque parent doit faire. Il doit faire des proclamer des prophéties sur ses enfants. Quand on va faire le séminaire des hommes, je vais dire beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas l'importance de la responsabilité qu'ils ont sur eux. En tant que mari et en tant que père. Ici, Jacob a dit quelque chose de bien de Ruben. Mon fils Jacob de Ruben. Il a force de ma vigueur. Il a dit quoi encore? Élevé, indigné. En réalité, sa destinée, c'est l'honneur. Sa destinée, c'est la gloire. D'accord? Maintenant, on continue. Un Dieu comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Vous avez vu? Là, il a fait une prophétie. Une prophétie négative. Normalement, l'aîné est censé avoir la prééminence. Yeah. L'aîné est censé avoir la prééminence. Il doit avoir la prééminence. Mais si vous regardez dans Genèse quand même, vous lisez jusqu'à la fin, Ruben n'a pas eu la prééminence. C'est Judas et Joseph qui ont eu la prééminence. Pourquoi? Parce que son père a proclamé: tu n'auras pas la prééminence. Pour quelle raison? Elle a souillé sa couche, elle a couché avec une de ses femmes. Pourquoi? Il y a une manipulation de l'ennemi pour qu'on lui vole l'aînesse. Il aura porté le nom d'aîné, mais en réalité, il n'aura pas cette capacité-là dans la pratique. Je prophétise dans ta vie. Toute manipulation de Satan pour détourner la destinée de tes enfants. Si tu es un aîné pour manipuler ta vie, j'ordonne que cela prenne fin ce matin. Si tu le crois, dis bien amen. Et cette malédiction-là que Jacob a prononcée a suivi les descendants de Ruben. Ça a tellement suivi ses enfants qu'à un moment donné, évidemment, les noms de ces enfants, ce sont ceux qui ont représenté les 12 tribus d'Israël. Des années, des centaines d'années après, les enfants de Ruben ont commencé par mourir prématurément. Ils ont commencé par mourir prématurément. L'effectif a commencé par diminuer dans le pays. Parmi les 12 tribus, c'était la seule tribu de Ruben, les Rubénites qui diminuaient. Malédiction qui a été prononcée des années en arrière sur Ruben. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu un prophète, un serviteur de Dieu moins, pour renverser cela, pour renverser cette parole qui a été prononcée sur lui. Deutéronome chapitre 33, le verset 6. Celui qui a renversé ça s'appelle Moïse. Il a fait une proclamation sur Ruben. Il n'a pas dit les enfants de Ruben, il a dit seulement Ruben. Vous allez voir maintenant dans le texte. Il est reparti à la racine du moment où Jacob a prononcé sur leur ancêtre et a changé la prophétie négative. Que Ruben vive
Vous avez vu? Et donc, Ruben, non, ben, Il n'a pas dit que les descendants de Ruben vivent. et donc, vie Ruben, est ton nom, ben. Il a dit que Ruben. Et donc, Ruben. Parce que les enfants de Ruben descendent de Ruben. Donc, vie Ruben, est ton Ruben, est aussi. Et du moment où ils descendent de Ruben, la malédiction qui est sur Ruben descend sur eux tous. Ruben, est ton si Ruben, mais on nous donne Ruben, qui est jeté d'obi. Pour changer ça, il a dû repartir à la racine. Na don lia dana, elle est ton Pour don. aller changer ce que Jacob a dit Bon, il y a quoi de Jacob de sur Ruben. donc, Ruben, dit. Pour que les descendants de Ruben puissent avoir la paix. Bon, vie Ruben, ton est Simon, Fifo. Continue d'abord. Oui, nous Je prophétise sur toi. Comment nous donner le midi? Oui. Et qui ne meurt point. Ruben, n'a pas beaucoup. Et que tes hommes soient nombreux. Vous avez vu? Bon, Victor, nous souffrons. Je prophétise dans ta vie. Donc, donnez le présent de ton dit. Quiconque veut te voler ta prééminence Mais Dieu, pour dire, fille, nous communions, mitons, en tant qu'enfant de Dieu, il m'a oublié, en tant qu'aîné, il nous comprenons, sur la vie de tes enfants, donc, présent, puis, mitons, les ton dit. j'ordonne que son pouvoir est brisé dans le nom de Jésus. Je déclare la restauration. La restauration. La restauration de la gloire des aînés au nom de Jésus. Quand tu le crois, dis-moi bien. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme ça que Ruben a été sauvé. Moi, Ruben, Et toi aussi, en tant que père, tu dois faire attention à ce que tu dis. mais les soins dit, ton nom, mais donnant, tu Quand tu as l'habitude de répéter régulièrement sur tes enfants, c'est ce qui va les suivre. C'est ce qui va les suivre. Si tout le temps tu dis, ouais, t'assieds-toi, ouais, si tout le temps vous dites que l'enfant est tué, il sera te tuer. et l'assien Le maudit, mais on tourne, mais on l'insulte, parce que c'est un comportement qui t'énerve. alors des débuts, si vous m'en Parfois même tu le maudis. et à notre tourne, Sous l'effet de la colère. et si vous m'en bon, mais tu te montes tourne, Ton enfant va te faire ça. vite, on a plombé. Ce qui t'appelle est mauvais, et tu lui dis que son enfant, tu as déjà maudit l'enfant avant sa naissance. Nous, et plombé, il y a un ballon qui vite, on a plombé. À autour, nous, vite, tu vas violer. L'enfant n'est pas encore né. Et qu'à continuer, on va Tu as voir. déjà placé une malédiction sur son enfant qui va naître dans des actes. Si ce que la personne t'a fait n'est pas bon, ne prophétise pas sur son enfant à venir. Mais si l'enfant, ce que l'enfant te fait est bien, tu peux dire que son enfant aussi va lui faire ça. On fait très attention. Et Noé, en Genèse chapitre 8, a maudit ses enfants. Chapitre 9 ou 10. Il a maudit un de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'il a bu, il était saoulé. Comme il était saoulé, il est revenu, il était nu, il s'est couché par terre nu. Et il avait 3 enfants. Sem, Cham et Japheth. Cham a quitté la ville, il est venu à la maison, il a vu son papa nu. Couché par terre, totalement saoul. C'est dans Genèse 9. Et il a couru, au lieu de prendre un pain et courir son père sur terre. Il a appelé son frère. Il a commencé par parler. On dit, papa est venu ici. Il a bu de l'alcool et il est saoulé, il est ici. Et les frères ont entendu ça. Sem et Japheth ont entendu. Quand ils ont entendu, la Bible dit qu'ils sont venus à Rome, ils ont pris un pain. Vous avez vu le texte? Le verset 22, lisez-moi ça. Chaque père de Canaan vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules. On a dit Cham, père de Canaan. Vous avez vu souligner ça? On continue. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons. Et dit Sonia Goïkoubou. Et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Vous avez vu? Ils ont pris le pain, ils sont allés à reculons. Et ils ont couvert la nudité de leur père. Et ils n'ont pas vu. Maintenant, continue. Quand Noé s'est vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce que lui avait fait son fils cadet.
Il a appris ce que son fils cadet, le Et deuxième fils. oui, puis donc, pour dire, oui. Parce que Cham est le deuxième enfant. Ça m'a invité, oui, go. Et il dit, maudit soit Canaan. Il n'a pas maudit Cham. Regardez. Et ton nous chame à mémoire. Vous avez lu. Mais ah. C'est dans votre Bible. Et le bébé dit, toi, Il a maudit qui? mais quand nous. Qui est Canaan? Canaan est ton nous, dis donc. Chame c'est vie. Qui est Canaan? Chame c'est vie. Qui est Canaan? Ah, Jésus. L'aîné de Chame. C'est l'enfant. L'aîné de Cham, c'est lui qui est Canaan. Donc nous convions Chame On dans a un dit Canaan. On a dit Cham père de. Mais Canaan que vous avez là, c'est seulement le pays qui est dans Un votre tête. Canaan, toi, quel est le tamis, toi, même? Parce que vous ne lisez pas la Bible. Le pays s'appelle Canaan, c'est quelqu'un qui s'appelait Canaan qui est venu rester dans le pays. Et là, toi, le Canaan, toi, le Canaan, toi, non, toi, même. Ouais, non, quand on tourne. Ça peut aller maintenant. Mais comment tu me lois? Il a maudit qui? L'aîné de Cham. Et ton Au lieu de Chame, ton. de maudit Cham qui lui a fait le truc, il a allé maudit son aîné. En ton nous Chame et bleu, nous, et ton nous convidons. Et à cause de ça, Canaan a souffert. Et nous, toi, Canaan, c'est où? Je t'éclate dans ta vie. On est belé, Par le pouvoir et l'autorité que Jésus m'a donné. on court, pas tché, Jésus Toute n'a pas malédiction qui a été prononcée par tes parents, nous devons développer, mettons, mettons le coudon. par tes tuteurs, Mais il est aimé coudon. sur ta vie, Nous pensons, mettons, qui Dieu. est en train de t'arriérer. Pour nous, mettons le coudon. Que cela soit annulé ce soir au nom de Jésus. Que cela soit renversé ce soir. Et donc il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible. Akpadja keke mon coton dé de Vous voyez couper l'homme d'Ésaü. Il n'a pas bien saisi donc. Il n'a pas bien fini. Et le souffle de Kandia. Il a vendu son droit de la cause de la nourriture. Et ça nous conhitons. Après avoir vendu ça spirituellement, Jacob lui a pris ça physiquement. Et ça le plus meilleur. Jacob a eu, il doit passer ça. Ismaël aussi n'était pas fils de la promesse, c'était l'aîné d'Abraham. Ismaël est souillé, il y a pas que ton, il y a nous compris Abraham ton. Caïn, Caïn est souillé. il était l'aîné de Adam. Et il vit nous comptons. Adam ton. Il n'a pas bien fini. Et le souffle de Kandia. Adam, qui est le premier né de Dieu lui-même. Adam est mort de sous, tu vas nous comprendre. Il est mort de sous ton yo. Il a bien fini. Il est sur des cafogo. On l'a chassé d'Éden. Et Comme ça, il a fini. les faux points. Mais la bonne nouvelle, c'est ceci. Jésus, le premier Adam spirituel. Jésus Adam nous comptons Donc, nous sommes les descendants bien finis. et même et faut grandir. Et si tu as donné ta vie à Jésus, Bon, nous sommes présents dans Jésus. tu es un aîné béni en Christ. Et mon tonnerre de Christ même. J'ai vu quelqu'un comprendre ce que vous êtes en train d'enseigner là. Mais mon Dieu, nous promène les mêmes. Alléluia. Alléluia. Par conséquent, Bonne toute d'ailleurs. malédiction qui suit les aînés, Nous te disons que nous comprenons et qui t'a suivi pour venir ici, qui suit tes enfants, on me tient dans le sang de Jésus, et dans l'autorité qui se trouve dans le nom de Christ Jésus. Et je déclare cela. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs types d'aînés, rapidement. Nous comprenons que tu regardes. Il y a premièrement, il y a l'aîné par la naissance. Nous comptons bien Dieu. L'aîné par la naissance, quand leur papa et maman donnent naissance à leur premier enfant est leur aîné. Ensuite, il y a aussi l'enfant unique. Il y a un aîné. Le papa a ses enfants ailleurs, la maman a ses enfants ailleurs, les deux sont les enfants, ils ont fait un seul enfant. Cet enfant-là, si c'est un seul enfant, il est aîné. Donc le combat des aînés est sur sa vie. 3. Il y a l'aîné par la mort. L'aîné par la mort. L'aîné par la mort, c'est que celui qui est aîné est mort. Il est aîné. Oui ou non? Quand l'aîné meurt, c'est le cadet qui devient aîné. Le cadet est devenu aîné par la mort de son grand frère ou de sa grande soeur. L'aîné par la mort. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, celui-là qui est devenu aîné par la mort de son grand frère, s'il ne fait pas attention, lui aussi va mourir. Celui qui a tué son grand frère va le chercher. C'est l'exemple typique que Jésus a donné concernant la dame dont le mari est mort, son frère l'a pris comme femme, lui aussi il est mort, le troisième l'a pris comme femme,
L'autre fils est mort jusqu'au 7e. Akpadie Jésus na ene bora je meri dasi to bonovi de sou ya si okuku o mene bo je guru kaka je tewi godi. Vous connaissez l'histoire là? Vous connaissez l'histoire la Bible, allez chercher la Bible. Allez chercher. 4. Il n'est pas la richesse. Il n'est pas la richesse, c'est celui qui, parce qu'il a l'argent, c'est lui qui prend toutes les décisions en tant qu'aîné de la famille. L'aîné par naissance est là. Mais comme lui il a l'argent, c'est qui passe. Ça là c'est dangereux. C'est dangereux. Si tu es né ici et ta place n'est pas respectée dans ta famille à cause du manque, j'ordonne aujourd'hui que ta gloire est restaurée. Ça va combien? 5. L'aîné par la méchanceté. Je vais m'arrêter là. L'aîné par la méchanceté. Ici c'est ce qui est dans la famille polygame. Le papa de femme. Et la première femme, c'est elle qui a fait l'enfant aidé. La deuxième femme aussi qui a fait des enfants. Maintenant, comme la deuxième femme est venue en deuxième position, elle sait que ses enfants ne sont pas aidés. Donc, elle va rentrer dans la sorcellerie, rentrer dans toutes sortes de choses pour détruire les enfants de l'autre. Dans ses enfants que le papa, que ce soit de ses enfants que le papa s'occupe. Amen. On appelle aîné par la méchante. L'enfant là devient aîné de la famille parce que sa maman a détruit les enfants de l'autre. A ruiné la vie des autres, c'est seulement des enfants. Même si là où tu es là, dans ta famille, ton papa a 3 femmes, 4 femmes, 10 femmes même. C'est toi le premier enfant, le plus âgé de tous les enfants que ton père a eu. C'est toi qui es l'aîné. Amen. Amen. Maintenant, si tu es deuxième femme, troisième femme, tu es l'enfant de la deuxième femme, de la troisième femme, et que tu es le premier enfant de ta mère, pour ton père, tu es l'aîné de ta mère. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Donc, être aîné là peut être uniquement du côté de ton père, comme uniquement du côté de ta mère, comme des deux côtés. Quand tu es uniquement du côté de ton père, ça suppose que ton papa a eu d'autres femmes. Ou bien quand c'est le point du côté de ta mère, ça devient ta mère avec plusieurs. Comment sécuriser la destinée de l'aîné? J'ai expliqué hier, mais je vais ajouter un seul élément. Pour l'instant, je n'ai pas encore touché les foyers à cause du temps, mais on va prier. Mais je vais parler brièvement de ça. Ici, il y a un aîné. Donc, c'est un thème que je maîtrise bien parce que je suis un aîné. J'ai expérimenté les combats de l'aîné. Et je sais un peu ce qu'il y a dedans. Et je sais ce que le Saint-Esprit m'a poussé à faire pour pouvoir briser certaines limites. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. En tant qu'aîné, j'ai eu vite mon bac, c'est vrai. Et comme je vous disais, c'était lundi, non, quel jour? On a volé 2 fois ma moto. Qu'est-ce que ça veut dire voler une moto pour quelqu'un à moto? Un portable. Le portable, j'achète portable.
Après, j'arrive au campus. Quand j'ai déjà arrivé au campus, les autres font normalement. Quand moi j'arrive là, souvent c'était dur. Les choses sont difficiles. Ce n'est pas aisé. Il faut se tracasser beaucoup pour avoir des résultats. Pourquoi? Spirituellement, il y a quelque chose qui est en train de te combattre. Et si très tôt tes yeux ne s'ouvrent pas pour comprendre que le truc est spirituel, tu seras en train de subir ça. Si tu es aimé, tu dois prier beaucoup. Prier comment? Parce que tu es là, tu es le premier, l'enfant que les parents ont pris pour faire expérience. Ils ont pris pour faire expérience. Si tu connais une gris-gris, c'est sur toi qu'ils vont utiliser ça. Si tu connais un charlatan, c'est sur toi on va utiliser ça d'abord. Dès que tu as un petit problème, si on connaît un charlatan, c'est chez lui on va. Donc, tout ce qu'il y a sur toi là, c'est beaucoup. Maintenant, sans compter le combat de la sorcellerie, évidemment. Ça, on va traiter ça là demain. Demain, vendredi là. Il y aura des morts en cascade. C'est mon appel. Il m'a donné un son pour ça. Amen. C'est mon appel. Celui qui ne veut pas te laisser va mourir. Et en bas de négociation, tu dois réaliser ta destinée. Celui qui veut te tuer n'a pas pitié de toi. Là, le témoignage de la soeur tout à l'heure. Elle dit que le jeune homme dans son école lui fait la cour. Depuis troisième. Elle a dû faire la première maintenant, c'est ça? Je ne dis pas tout faire. Elle dit qu'il y a certains hommes dans la vie qui sont capables de faire gris-gris juste pour t'avoir. Dieu a dit, il aime. Quel amour. On t'a envoûté. Et quand on le suit bêtement. Et dit, tu l'aimes. Celui qui l'aime, quand tu regardes même la personne, tu vois que celui-là, il n'est pas quelque chose de normal. Mais imagine qu'elle ne priait pas, qu'elle n'était pas spirituelle. Sa maman va dire, allô, soupe-toi, allô, soupe-toi, allô, soupe-toi. Sa maman va dire, tu coules les garçons, tu coules les garçons. Alors qu'en réalité, on a envoûté. Non mais c'est ça. Ça là maintenant c'est une leçon de vie. Peut-être qu'un enfant n'a pas l'habitude, mais du jour au lendemain il commence par suivre un garçon. Tu ne pries pas. Tu secoues les garçons, tu commences à la taper. Il a fait le gris, ça n'a pas marché. Il a appelé son nom, il a commencé à piquer, il a tout fait. Je déclare dans ta vie ce soir. N'importe où on va appeler ton nom. Le feu de Dieu va la répondre. Là où les patrons ont appelé son nom, on a vu une couverture. Il a lui-même est venu confesser. Il y a eu la confession. Les gens vont ouvrir leur bouche pour te dire ce qu'ils ont fait. Et comment ça n'a pas marché? Ils vont venir servir ton Dieu avec toi. L'église a aucun pouvoir. Je continuerai de le dire. Il a tout fait. Ça n'a pas marché. Et il lui demande maintenant, toi tu as quoi en toi? Parce que hier lui il n'a pas dormi. C'est cette équipe qui a fait la zone venue le chasser lui-même. Je déclare dans ta vie, au nom de Jésus, quiconque t'envoûte va recevoir la victoire. Quiconque appelle ton nom
devant les portes, tu vas voir le feu de Dieu. Si on appelle ton nom sur l'autel, pour te faire du mal. Quand nous prions, nous disons Seigneur, que les piquets soient détruits, que les gens nous regardent. Ceux-ci, la guerre, ils racontent vraiment. Des histoires. Comme tu as entendu maintenant. Si elle n'était pas en Christ, elle n'était pas sous une couverture spirituelle, elle te suivre le jeune homme. Sa maman va crier, sa maman va tout dire. Mais elle ne va jamais entendre. Pourquoi? Parce qu'elle est manipulée spirituellement. Je commande au nom de Jésus de toute manipulation de l'ennemi sur ta vie pour ruiner ta destinée, pour ruiner ton avenir, pour ruiner ta gloire, pour détruire tes opportunités. Je déclare détruire. Quiconque appelle à confier ton nom pour te faire du mal, pour te détruire, pendant que je prie maintenant, que le feu de Dieu est visible. Je dis ce soir, mais que le feu de Dieu est visible. Ce soir, mais que le feu de Dieu est visible. 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 Toute manipulation sur ta destinée. Oui, je proclame et je déclare tout hôtel maléfique, tout ton nom a été évoqué, tous les accidents, pour la mort, pour la régression, pour la destruction, en cette fin d'année. L'hôtel prend fort au nom de Jésus. Tout ça c'est qu'à Jésus Nazareth, il t'en salue. Et là, nous passons la guerre sous toi. Et là, nous conjoignons sous toi. Et nous représentons Dieu. Nous le faisons tout souvent. Et la banata capradia les cadeaux. Et sous Zaki Kabaka 12 à la dia. Les prokitaragaro, Shagalabragadia les Kata. Tout ce qu'il y a dans ta famille, qui te retarde, qui va derrière, qui empêche que tu aies le problème dans ton foyer, qui a toujours des problèmes dans ton foyer, littéralement tu n'es pas stable. Je me tiens dans le sang de Jésus et je commande si tu dis Amen. Cela est détruit par la tu vas lever la main, tu vas dire au nom de Jésus, je décrète et je déclare toute manipulation de l'ennemi sur ma destinée, sur mon enfant aîné. Si tu es aîné, tu dis sur ma destinée. Même si tu n'es pas aîné, dis ça. Toute manipulation de l'ennemi sur ma destinée, je décrète et je déclare détruis maintenant. Du plan de Dieu pour anéantir la destinée de mon enfant aîné. Ouvre la bouche, ouvre la bouche, ouvre la bouche.
Si tu es aidé, ouvre la bouche pour toi. Prie avec colère. Prie avec agressivité. Je reçois la liberté ce soir. Je reçois la liberté ce soir. La limitation sur ma destinée est brisée. Jésus m'a racheté. Je suis dans le royaume de Christ. Et Jésus est le premier de toute la création. Par conséquent, je ne peux pas mal finir. Au nom de Jésus. Maritalement, je dois prospérer. Professionnellement, je dois prospérer. Dans mes affaires, je dois prospérer. Au plan financier, je dois prospérer. Pour la bouche, je dois. Toute limitation familiale sur ma destinée est brisée. Est brisée. Est brisée. J'avais dit que j'allais te donner des rêves symboliques et tu vas pouvoir savoir ce que ça implique dans ta vie. Je vais te citer certains, on va parler dessus. Tu es ici, tu as l'habitude de dormir et tu vois des créatures sans tête de pourchasser. C'est dangereux. Tu as l'habitude de voir tu as un rapport sexuel avec ton papa ou avec ta maman. Dans ton rêve, tu as un combat de fondation qui est là. Amen. Amen. Ou bien tu as des rapports sexuels avec des gens que tu ne connais pas. Ou dans le rêve, tu vois que tu te maries avec ton papa ou avec ta maman. Amen. Amen. Tu vois dans le rêve que tu es violé. Quelqu'un vient de violer. Ou tu vois que tu es en train de travailler avec des gens. Tu es en train de travailler avec des gens dans le rêve. C'est dans l'esclavage. Et tu utilises le père de travaux tuer difficile. Et on savoir que la sorcellerie est sur ton cas. Tu dors, tu te lèves, tu vois des scarabées, tu vois des traces de griffes sur ton corps. Tu dors, tu n'as aucune trace. Mais quand tu te lèves, tu vois des traces. Sur ton corps. Ils t'ont marqué comme une proie. Ils t'ont marqué comme une proie qu'ils vont abattre bientôt. Mais au nom de Jésus, toi, tu ne seras pas tué. Lève tes mains. Je vais te donner cette prière. Tu vas dire Père, au nom de Jésus, que toutes les chaînes sataniques de régression, de rejet, de maladie, de souffrance, qui sont attachés à ma vie et à ma destinée. Pendant que je prie maintenant, détruis par le feu! Détruis par le feu! Détruis par le feu! Au nom de Jésus, entends. Que ces chaînes soient brisées. Les chaînes du retard. Les chaînes du retard. Les chaînes de la pauvreté. Les chaînes du rejet. Les chaînes du chômage. Soient brisées. Soient brisées. Soient brisées. Soient brisées. Azakata,
prier. Tu vas dire, Père, que toutes les forces sataniques assignées à détruire mon bonheur. Ces forces, ils attendent. Quand tu es proche de jouir de quelque chose de grand, ils détruisent ça. Ils passent par derrière, détruisent ça. Ils passent par derrière, détruisent ça. Dis toutes les forces assignées à détruire mon bonheur et mon confort. Quand que je prie maintenant, soit dispersé par le feu. Dispersé par le feu. Ce qui fait que tu n'arrives pas à avoir ce marché, ce qui fait que tu n'arrives pas à te localiser pour le mariage, ce qui fait que le travail n'a pas, le promesse que tu n'as jamais tout ce qui est là, le combat de liberté, qui vient de ta famille partenaire, qui vient de l'enfouissement de ce père dans le film, soit dispensé par le feu. Ce père qui peut déployer à son représentant, qui peut déployer à son représentant Jésus par là, qui peut déployer à son corps. Il y a quoi qui va la souffler, il va obtenir le point de cello, donc de la carrière de retrait, la suite ici présent, la suite ici présent, le budget ici présent, à chaque plaie de pantalon là, à chaque fiole de pantalon là, à chaque plaie de pantalon là, vous Shabbat, pour la loi cité, vous l'avez de la plaie, vous cité, vous cité, réfléchissez que la broche, et réfléchissez que le résiste, il va et provient le peuple riche, le peuple de l'Église, Asia le peuple, le peuple riche, le peuple riche, le peuple riche, le peuple riche, à cette position, on dit dans ce parole, Jésus est ici, et il a fait un peu de merveille dans ta vie. Si tu ne te plais pas, si tu veux proclamer, si tu veux déclarer, si tu veux parler avec conviction, si tu veux entendre par la foi, le pouvoir peut te donner les actes d'autorité. Chacun en encore. Alors, quoi qu'il y a le bouche, le préfet de l'Église, les zones de l'autre, le préfet de Salita, le préfet de Salita, le préfet de Salita, la foi tariche, le préfet de l'Église, à zone de l'Église, le préfet de la gauche, à zone de l'Église, à la tête, à chaque année. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Cette prière, je vais prier pour toi. Cette dernière prière, je veux que tu te concentres. Certains ont senti de l'électricité passer dans leur corps. D'autres ont senti comme de l'eau fraîche. Voilà. Renversé, vous vont sentir la fraîcheur au niveau de leur tête. Amen. Amen. Fais la prière là sérieusement. Avant que tu ne viennes ici demain soir. Les bénédictions antiques. Anciennes. Que tes parents n'ont pas pu avoir. Mon Dieu va te les accorder. Lève la même voix. Tu vas dire, Père, au nom de Jésus, que la faveur de Dieu manifeste mon miracle. Que la faveur de Dieu manifeste mon miracle. Manifeste mon quelque chose d'extraordinaire vient de se passer.
demandons des miracles. Répétez miracle. Manifeste dans le travail. Manifeste dans le mariage. Manifeste dans ma promotion. Dans le nom de Jésus. Dans la faveur de Dieu. Manifeste la domination. Dans le nom de Jésus. Ainsi parlez-vous. Et prophétise. Yes. Et la première. Et pour le moment, après cette révélation. Et prophétise. Il a marre. L'onction de Dieu descend sur la vie de quelqu'un maintenant. Quelqu'un a senti quelque chose dans ses pieds. Comme une lourdeur. La puissance de Dieu est en train de traiter tes pieds. Pour te donner la vitesse dans la destinée. Manamouza, Anadej. J'entends vitesse. J'entends vitesse. Kaladouche, Bélezé, Rébiche, Kanamanos. Je proclame dans ta vie. Le retard prend fin dans ta vie ce soir. Reçois la vitesse. 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 Dans tes projets, dans tes espérances, dans tout ce que tu projettes, reçois la vitesse. Yes, fais-le par ton petit chéri, mais ici, et non, pas moi, nous d'ailleurs. On vous rejetait avant. À mon bestier. L'histoire de Joseph. Avant la fin de cette année 2024. De cette année 2023, pardon. Les personnes qui se sont moquées de toi, ils viendront servir ton Dieu avec toi. Tout le monde baisse la main. Que ceux qui veulent les bébés, les mains. Ceux qui veulent bébé. Ou prends tes mains. Je dis ceux qui veulent bébé. Si tu n'es pas marié, il ne faut pas étendre tes mains ici. Étends tes mains ici. Si tu ne veux pas bébé, étends pas tes mains. Mais tu peux étendre tes mains pour ta fille ou ton enfant si tu veux. Je déclare, ceux qui espèrent les enfants miracles, reçois tes jumeaux. 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 Mettez deux mains sur ton ventre. C'est fait au nom de Jésus. Maintenant tout le monde étendez vos mains ici maintenant. Je décrète et je déclare sur ta vie que le désir de ton cœur entre dans tes mains. Que le désir de ton cœur entre dans tes mains. Il y a une personne qui est sous l'écho de ma voix. Avant la fin de cette année, on va célébrer ton mariage.
Je ne sais pas comment ça va se faire. Mais ce que j'entends, je le dis. Je dis avant la fin de cette année, une personne ici, on va célébrer ton mariage. Et en 2024, on va faire ton mariage. À cette même époque l'année prochaine, il y a une personne ici, tu seras marié. Qui ceux qui espèrent du travail? Reçois ton travail miracle. Reçois un bon travail. Vous avez appris à m'écouter. Sors à la découverte de vie. Ce sera cause de témoignage de nom au nom de Jésus. Provision surnaturelle, reçois. 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 Si tu crois que tu as reçu, dis 3 fois amen. Très fort le Seigneur. Voilà, finir tout ce soir. Merci Papa Yahweh. J'allais récupérer mon temps. Encore que je n'aime pas que le Saint-Esprit a changé tout mon plan. Alléluia. Alléluia. Qui est-ce qui aime ces 3 jours qu'on a passé? Dieu est bon. Si tu n'avais pas jeûné, fais l'effort de jeûner demain. Comment devenir? Dans la journée. Demain matin à 6h, on sera ici pour prier. 6 à 7h, on se retrouvera le soir à 18h30. On va attaquer la sorcellerie demain. C'est de révéler des choses cachées. Et demain, on va tuer. Demain, vendredi. Et tenter, les gens ont tenté pour prier pour toi. Si vous entendez, vont plus jamais tenter quelqu'un. Quand tu vas rentrer à la maison, il faut prier avant de te coucher. Les prières qu'on a faites maintenant, le plan est à la maison. 23h minuit, 23h te coucher. Bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Dieu nous a envoyé, Dieu a répondu à l'une de nos prières. On est en train de rechercher 5 personnes. C'est une microfinance qui veut des agents de recouvrement. Ils ont ce soir prochain de nos frères, ils ont dit pour ces personnes avoir le BPC ou le BAC. Et avoir au moins une moto. Amen. Mais si tu n'as pas la moto, si tu sais que tu peux trouver quelque part, alors tu vas attendre à la fin du culte. Tu vas attendre derrière mon siège ici. Tu as le BPC, et tu as une moto. Tu vas attendre là. Si tu n'en as pas, tu sais que tu peux en avoir. On a des agents de recouvrement, donc ils seront sur le terrain. Sur le terrain, ils seront en mouvement. C'est pourquoi on a Amen. Amen. Donc, on va prioriser nous qui sommes dans la maison d'abord. On va dehors. Parce que c'est un de nos frères qu'on a touché pour cette opportunité. Donc, tu attends. C'est maintenant un témoignage, mais on va les prendre demain. À cause de nous. Alléluia. Alléluia. Donc demain matin à 6h, on est là. Le soir sera encore là à 18h30. On va se faire l'effort d'être à l'heure. Amen.
Amen. Ceux qui veulent donner les témoignages, soyez fixés quand vous venez pour qu'on gagne du temps. Mais les gens des cours de mes voix, on clé au même, Si on sait que Dieu va encore faire de grandes choses, c'est pour vous. Si tu es venu ici malade, tu es déjà guéri. Tu n'as pas besoin de prier pour que tu sois guéri. Le Saint-Père, tu es déjà mis pieds ici, tu es déjà guéri. Si tu as la foi pour ça, dis bien Amen. J'espère que je n'oublie rien. Voilà, le séminaire des hommes, j'ai dit c'est la semaine prochaine, à partir de mercredi. Jeudi et vendredi. Le thème sera la puissance du Saint-Esprit. Tiens-toi debout, nous allons prier. Ceux qui sont venus pour la première fois ce soir. La première fois que tu as prié ici ce soir. Ceux qui nous ont rejoints nouvellement cette semaine. Je vais vous informer que samedi prochain, on va vous faire le baptême d'eau si vous n'avez pas encore été baptisé. Amen. Donc ceux qui n'étaient pas inscrits, vous allez vous rapprocher du frère pour l'aide. Vous avez vu le frère là, lève-toi, on te voit. Ceux qui sont venus nouvellement cette semaine. Approchez-vous du frère. Et donnez votre nom, on va faire le baptême pour vous samedi prochain. Baptême d'eau. Et ceux qui ne prient pas en langue, j'insiste. Si tu n'as pas le feu de la prière en langue en toi, tu es un poids pour Satan. Tu vas faire le baptême du Saint-Esprit foncé. La puissance du Saint-Esprit. C'est très important. Ça donne même de la puissance à tes prières. Est-ce qu'on est ensemble? Donc à la fin, quand on va finir les 5 jours, on va pas faire ça ce samedi, peut-être le lundi, le soir. Vous allez venir, je vais vous faire le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, si tu peux ne pas attendre jusqu'au lundi. Si ton cœur est ouvert pendant qu'on fait les prières et tu entends les gens prier en langue, Saint-Esprit, moi je veux prier. Vous allez dire, donc tu vas venir, tu vas commencer par parler. Je vais ouvrir la bouche. Et tu vas voir que le mouvement commencer par sortir. Et là, mon enfant, dis merci au Seigneur. Parce que le Seigneur a pas donné de vous. La bénédiction sur ton enfant. Dis-lui merci pour le privilège d'apporter ton enfant ce soir. Multiplié au centuple et revient en termes de guérison, santé, prospérité dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. C'est établi, c'est signé. Au nom de Jésus, nous avons prié. C'est une lente date. Vous devez dire, nous avons entendu Tchétéré. Fais-nous entendu Bio, nous Tchétéré, nous avons dit. Tina Wedoé. Allez, vous représentez-moi. Ton âme, ton soir, vous représentez-moi. Tu vas de gloire en gloire, de succès en succès, de bénédiction en bénédiction. Tu ne mourras pas. Et cette chose que tu es en train d'espérer, tu l'auras avant la fin de cette semaine. Il y a un maman qui est venu, qui m'a appelé aujourd'hui pour me dire que son chéri Coco lui a acheté passé. Elle a même joué d'une faveur extraordinaire. Dieu va te donner ce que ton énergie ne peut pas te donner. Si tu le crois, dis 3 fois Amen. Dépose ton offrande avec joie et dis merci au Seigneur. Dépose ton offrande et dis merci au Seigneur. 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 Après avoir déposé ton offrande, dis merci au Seigneur. Merci pour ce qu'il a fait ce soir. De ce qu'il va te visiter cette nuit. Et de ce que dans la journée de demain, tu auras des témoignages époustouflants. Merci papa. Ton portable va sonner. Et ce sera pour de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus de Nazareth.
Je proclame que ton départ d'ici est béni. Va dans la prise de bénédiction.